2, France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est le LGF, le grand forum, votre émission la vraie, oui, l'authenticité à l'état pur, jusque 18h sur France Maghreb 2 avec, écoutez, un revenant après les vacances, Ossine Arras. Comment ça va, Ossine? Bonjour tout le monde, ça va et toi tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Bah, il va bien. Un grand retour là. Bonne année à toi, mon ami. Merci, bonne année à toi aussi, mais en vœu à tous les auditeurs, j'espère. Et on espère une année un peu plus calme. Ouais, et plus calme. Oui. Très calme. Oui, très calme. On aimerait bien du positif. On va un voir peu si d'amour après la violence, toutes ces violences qu'on a eues les années précédentes. Oui, ça ferait du bien, ouais. Effectivement. Tu nous as préparé des petits trucs ou c'est à l'arrache? On va faire du freestyle. Bon, très bien. On va découvrir tout ça. Bien qu'on parle de Georges Weah, de tout ça, je pense que ça a déjà été fait, mais bon, on va en parler en freestyle. De Georges Weah. Ah, Georges Weah, oui, qui a été élu président. Oui, entre autres, oui. L'ancien foot qui est passé d'ailleurs par le PSG notamment, est devenu donc président, effectivement. On en parlera de tout ça. Je suis sûr que t'as un petit coup de cœur. Alors là, c'est obligé. Ouais, je vais en trouver un. Oui, d'ici Toujours. 18h. Restez bien à l'écoute. Voici le programme pour ce mardi. Nous sommes le 9 janvier. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum France, les personnels de santé dénoncent un courrier reçu par l'agence régionale de PACA qui leur demandait de faire signer une obligation de quitter le territoire aux sans-papiers. Nous y reviendrons tout à l'heure. Une jeune femme de confession musulmane a été expulsée de la salle des sports d'Aqua Boulevard pour le port d'un turban. Suite à la nomination du porte-parole de La République En Marche, qui a donc démissionné cette nuit, qui a vu certains de ses tweets orduriers ressortir, Christophe Castaner est sorti avec cette déclaration de classe. C'est son vocabulaire de jeune de Montreuil qui le rattrape. Une nouvelle sortie de classe donc de Castaner. La question LGF, certains du gouvernement s'opposent à l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes nationales. Et vous, êtes-vous pour ou contre? Vous votez sur Facebook ainsi que sur Twitter. Enfin et pour finir, Libertad tout à l'heure, 01 40 33 9000. Et oui, on est là messieurs dames sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, le grand forum jusque 18h avec vos appels en direct au 01 40 33 9000. Alors c'est vrai quand on a posé la question, je me doutais un petit peu de la réponse, étant donné que cette annonce qui va être faite au cours de cet après-midi est extrêmement impopulaire, mais le gouvernement évidemment le sait, le Premier ministre Édouard Philippe aussi, concernant l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les nationales. Et pour l'instant vous êtes en grande majorité à être contre, forcément, bien entendu. Alors c'est un peu plus prononcé sur Facebook avec 83% de contre sur Facebook. Sur Twitter ça nous donne du 67% contre. Voilà. Donc en grande majorité, vous pouvez continuer donc à voter bien sûr sur Christophe le Grand Forum sur Facebook ainsi que sur Twitter LGF officiel, où on nous appelle aussi 01 40 33 9000. Voilà. Tiens Ossine, tu conduis occasionnellement? Oui. Pour ou contre cet abaissement de la vitesse sur les nationales? À ton avis? À mon avis, je dirais que t'es contre. Ah, moi je suis contre à 100% déjà. Je trouve Pourquoi? En fait, c'est pas il existe des problèmes, des accidents de la route liés à la vitesse, mais 90 ça va, ça reste raisonné. La plupart du temps où c'est autorisé à 90, c'est pas des zones dangereuses. Souvent quand les zones elles sont trop dangereuses, quand elles sont sur 90 dans des virages dangereux, etc., justement ils sont déjà abaissés à 80 voire jusqu'à 50. Donc je comprends pas en fait la loi du gouvernement. Il devrait peut-être plus pointer du doigt la SNCF et les problématiques qu'elle retrouve, parce que le nombre de morts il commence à augmenter sur les trajets d'année en année. Les dangers, les barrières automatiques de la SNCF, les problèmes de train, d'électricité, etc., qui causent beaucoup de problèmes en Île-de-France et dans toute la France. Je pense que c'est là où on devrait maintenant s'appliquer à refaire le ménage. Alors, pour le téléphone, apparemment, ça va se durcir aussi. On pourrait vous retirer le permis en cas de récidive donc de téléphone en conduisant. Pour ou contre, Ossine? Franchement, moi j'ai trouvé depuis, on va dire, c'est depuis Sarkozy qu'on est à cheval, on n'arrête pas de taper sur les automobilistes à ce point-là, sur les dangers du cannabis, de l'alcool, du téléphone au volant, etc., etc. Il y a quand même des vrais accidents qui sont arrivés quand même. Oui, exactement, mais faut veiller à ne pas devenir un état liberticide, tu vois. Ouais. Parce qu'à un moment donné, la conduite, ok, on l'utilise comme les voitures, on les utilise comme moyen pour pouvoir se déplacer, aller à un rendez-vous, faire quelque chose dont on a besoin, mais c'est aussi un plaisir pour les conducteurs de conduire. Et ça peut être aussi une arme. Tu vois, et ça peut être aussi une arme. Dans ce cas, moi, je suis vraiment contre téléphone au volant. On a tout fait ce qu'il fallait pour mettre les choses en place. Oui, il y a les kits maintenant. Moi, quand une personne elle a des points de retirer à cause du téléphone au volant,
Si elle récidive, bah écoutez, il faut encore lui retirer des points. À un moment donné, le permis de toute façon il saute. Maintenant dire que par récidive, en cas de récidive, on va vous retirer le permis, on le fait pas pour d'autres. Il y a des personnes qui se sont fait attraper 40 fois avec sous état alcoolémique et qui ont eu des retraits de points et rien de plus, rien de moins quoi. Bon, alors c'est vrai que peut-être au-delà de cette question, la question qu'il faut se poser, c'est peut-être trop de lois tuent les lois d'abord. Ouais, exact. Est-ce qu'il faut pas pointer du doigt le comportement des automobilistes? Parce que ayant eu à voyager un petit peu et notamment dans des pays frontaliers, je peux t'assurer qu'en Allemagne, par exemple, il y a quasiment pas de limitation de vitesse et il y a beaucoup moins d'accidents. Par contre, les comportements sur la route, lorsqu'il s'agit de doubler, lorsqu'il s'agit de se rabattre, les clignotants sont toujours là. Il y a vraiment une anticipation et un respect sur les routes qu'il n'y a pas ici. Ici, on prend la voiture, là, je te garantis qu'au bout de 10 minutes, tu manques d'avoir un accident. Ouais, c'est vrai. Le comportement des automobilistes aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est aussi, alors 2 points déjà. Ouais. C'est que, premier point, en faisant ça, le gouvernement, il fait une généralité des conducteurs. À chaque fois, il tape sur tous les conducteurs, alors qu'on sait qu'il y a une infime partie, une petite partie qui conduit mal ou dangereusement et qui peut mettre en péril les autres. Je sais que ça suffit pour sévir. Mais pourquoi on sévit jamais envers ces personnes-là directement par des moyens plus concrets? Parce que là, j'ai l'impression, c'est encore une, tu sais, te rappelles l'époque des radars? Ouais. On disait que justement, c'était pour enflouer les caisses de l'État. On a vu que ça a fait de l'effet, certes, mais après le radar, une fois qu'il est terminé, la voiture bombarde. Ouais. Donc en vérité, on a bien vu que c'est pas des méthodes vraiment impactantes pour la suite des choses quoi. Alors ils ont trouvé mieux quand même. Maintenant vous allez avoir ces voitures qui sont invisibles, qu'on ne peut pas repérer, qui vont avoir des trajets réguliers à faire. C'est des sociétés privées qui sont capables de flasher toutes les files là. Et ils vont aller donc, aller sur le périph', les autoroutes, et ils vont te flasher sans que tu le saches. Mais c'est très bien. Voilà. Ça c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que cette voiture-là, bon, quand on utilise une société privée, je suis contre. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir de l'abus, sachant qu'une société privée ça va être rémunérée sur le nombre d'infractions retenues. Alors apparemment le chauffeur ne saura même pas. Il va juste conduire, il aura un trajet à faire. Ça, et il saura pas déjà. Combien de personnes il aura flashé ou pas. Ça va se faire automatiquement. Ok, d'accord. Non, c'est pas. C'est pas lui qui va appuyer sur le bouton. Non, ça se fait tout seul. Très bien. Alors, ça peut être faudrait tester, ça peut être une bonne chose. Pourquoi? Parce que là, comme il y a l'effet de surprise, c'est un vrai effet de prévention sur les automobilistes. Ouais. Contrairement au radar, où on sait où il est, on sait quand il se termine et où on sait où il y en a pas pour bombarder en voiture, augmenter la vitesse, etc. Mais je pointe du doigt là, parce que je sais que beaucoup de taxis nous écoutent, les VTC, etc. Vous qui roulez toute la journée. Le comportement des automobilistes est quand même à dénoncer. C'est leur franchement, tu prends ta voiture, même pas 10 minutes, un quart d'heure après, tu manques d'avoir un accident parce qu'il y en a un qui te refuse une priorité, parce qu'il y en a un qui essaie de doubler par la droite, il y en a un qui va manquer de se rabattre. Voilà, c'est du n'importe quoi les comportements des automobilistes parfois. Voilà, donc. C'est vrai que au-delà de toutes ces lois qu'ils essaient pour avoir moins de morts possible sur les routes, c'est pas forcément efficace quoi. On va forcer de le constater quoi. Ouais. Alors voilà. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour l'instant, vous êtes majoritairement contre, bien sûr, à être contre cet abaissement de la vitesse que devrait annoncer Édouard Philippe, Premier ministre, de 90 à 80 sur les nationales. Sachant que le périphérique est à 70, bientôt on va plus pouvoir rouler quoi. En fait, ils font des voitures de plus en plus puissantes et des voitures donc on peut plus utiliser finalement. C'est quand même voilà. Et à savoir si ça a fonctionné toutes ces lois depuis ces années. Je pense que le taux de mortalité sur les routes a quand même baissé, non? Bah il a baissé mais pas franchement, pas énormément quoi. Je recherche. Ouais. On recherche. Voilà. On va savoir si le nombre de morts a baissé ou pas. Le temps d'aller prendre un appel du côté du Standard peut-être pour nous donner son avis sur le sujet. Pour ou contre l'abaissement de la vitesse sur route nationale, bien entendu. 90-80. Bonjour. Allô? Il y a personne. Très bien. Bon, apparemment la personne est en excès de vitesse pour le coup. 01 40 33 9000 si vous voulez évidemment nous donner votre avis sur le sujet. En le temps qu'on recherche bien sûr le fait de savoir s'il y a eu beaucoup moins de morts sur les routes depuis qu'il y a eu beaucoup de lois proposées bien sûr par les différents gouvernements respectifs. Eh bien on va passer à une petite actualité en bref. En Chine, vous savez qu'Emmanuel Macron poursuit sa visite, deuxième jour, donc ce mardi, c'est le point d'orgue d'ailleurs de son déplacement pour le président français. La journée avait commencé par une visite de la cité interdite en compagnie de son épouse Brigitte. Cet après-midi, il est reçu
par son homologue Xi Jinping dans l'imposant palais du peuple qui borde la place Tiananmen à Pékin. Le chef de l'État espère la signature de nombreux contrats, notamment dans l'aéronautique, l'énergie ou encore le développement durable. La présidence française d'ailleurs a par exemple indiqué ce matin que le chantier du réacteur EPR construit en Chine par EDF pourrait démarrer dans 6 mois. Une délégation d'une 50aine de chefs d'État, accompagne Emmanuel Macron. Objectif, parvenir à rééquilibrer le déficit extérieur de Paris avec Pékin. Il s'élève à 30 milliards d'euros. Et pour cela, la France espère un meilleur accès au marché chinois, fort de plus d'1 milliard de consommateurs potentiels. Ce qui n'est pas rien, mon cher ami Hossein. Oui. D'où cette visite a son importance quand même. Et c'est pas d'une petite importance. Elle est très importante. Pour la France, oui, c'est clair qu'il y a une grosse importance. La Chine, déjà, elle est consommatrice de produits français du côté luxueux. On sait que la France est numéro 1 dans les produits de luxe en Chine, pas seulement, mais voilà, ils sont très grands, que c'est un très grand pays consommateur de ces produits-là, que ce soit Louis Vuitton, donc pour les vêtements, maroquinerie, etc. Puis aussi dans l'industrie automobile, malgré que la Chine produit beaucoup, elle reste, je crois que Renault a vendu, par le passé, a vendu beaucoup de véhicules en Chine, ça s'est baissé ces dernières années. La Chine vend beaucoup en France, là, par contre, ça c'est sûr. C'est pour ça que le déficit budgétaire, il y a un écart. Et puis il y a un autre aussi, dur de rattraper d'ailleurs. Un autre sujet important, c'est l'Afrique. Oui. On sait que la Chine s'est imposée nettement en Afrique et qui empoisonne un petit peu les affaires de la France, notamment, je pense à l'Algérie. Ouais. Où la Chine est très implantée, a obtenu beaucoup de marchés, alors que la France en a perdu. Ouais, exactement. Et bon, là, je suis obligé de faire la transition entre la visite de notre cher patron Macron, qui est parti voir ses salariés en Afrique, hein, parce qu'il faut pas oublier les lapsus qu'il a eu en parlant au président ivoirien, si je me trompe pas, en disant c'est que toi, c'est comme tes collègues entre guillemets. Ça se fait exprès, il a dit tes collègues. Donc en Chine, là pour le coup, il va pas voir son salarié, il va plutôt voir quelqu'un de puissant. Oui. Ça m'étonnerait qu'il leur parle de la même manière. Ah non. Mais c'est vrai qu'il va mettre ça en avant et qu'il y a une peur de sa part sur le reste. Là, il dit qu'il va essayer de partir en tant que vendeur. C'est-à-dire qu'il va essayer de vendre des produits l'objectif français. C'est faire du fric là. Voilà, il vend en tant que commercial des produits français, etc. Voilà. Donc Airbus et compagnie, l'industrie française dans beaucoup de domaines. C'est pas pour rien qu'il y a 50 chefs d'entreprise qui l'accompagnent. C'est toujours exactement. Ah oui. C'est toujours comme ça pour les grosses délégations économiques. Mais comme tu as dit, ça m'étonnerait qu'il ne parle pas de l'Afrique, de ses petits protégés africains, en disant que voilà, en parlant justement de la baisse des relations franco-africaines pour justement laisser place à la Chine dans plusieurs marchés. Ouais. Sachant que la Chine considère pas la France comme un partenaire important, hein, faut le savoir aussi. Voilà. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas par son nombre de consommateurs. En plus, la Chine, je crois pas qu'elle fonctionne par pays, mais elle fonctionne par région. Elle, pour eux, c'est la région Europe. Alors que pour eux, la France, c'est la Chine, tu vois. Par exemple, pour l'Afrique, ils travaillent par secteur. Donc, c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, subsaharienne. Parce que c'est des gros marchés pour eux. C'est rare qu'ils viennent juste pour un pays, la Chine, quand ils signent un contrat dans telle production. Lapsus. C'est pour plusieurs pays d'un coup. Ouais. Alors, ouais, bien sûr, c'est insignifiant que la France vienne se balader avec ses 50. Après, je pense que c'est des gros entrepreneurs, non? Il doit y avoir Airbus, ADS et compagnie dedans. Oui, évidemment, des gros trucs. On va voir en tout cas si Macron est un bon commercial, hein, s'il va pouvoir vendre un certain nombre de contrats. En tout cas, il y a des objectifs. On va voir s'ils vont être atteints. C'est pas bon. Il a mis le paquet hein, quand même. Hein, 3 jours de visite avec des trucs symboliques, bien sûr. Hein, comme à chaque fois, il a même parlé en mandarin hier. Enfin, voilà, il essaye. En tout cas, il utilise tous les moyens pour essayer de conquérir donc le président chinois. Kamel est avec nous. Il nous appelle du 77 en Seine-et-Marne. Bonsoir Kamel. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à vous. Bonsoir Kamel. Aux auditeurs et auditrices. Donc là, je voulais juste intervenir par rapport à la vitesse. Oui. Alors Kamel, est-ce que vous êtes d'abord un automobiliste averti ou oui. Je conduis énormément. Oui. Vous faites quoi dans la vie Kamel, si je peux me permettre? Je suis médecin. Médecin. Ah, très bien. Je suis donc en déplacement souvent dans le domicile, etc. Oui. Moi, j'ai constaté que j'ai travaillé dans les urgences, etc. Dans divers hôpitaux de Paris. D'accord. Et j'ai constaté que la plupart des accidents, je vais pas exagérer, je dirais 60% des accidentés de la route, c'est dû à l'alcool ou au cannabis, aux drogues douces. Et certes, il y a des accidentés dus à l'excès de vitesse, mais la plupart du temps, c'est dont j'ai cité auparavant. En fait, vous voulez dire, Kamel, en quelque sorte, c'est vrai que il y a 2 poids et 2 mesures, si on veut dire. Il y a ceux qui veulent gagner de l'argent pour remplir un peu renflouer les caisses. Ouais. C'est un peu justifié.
bah, on le voit à travers les radars, à travers pas mal de choses que l'État met en place pour récolter pas mal d'argent. Oui, en tout cas, selon votre expérience en tant qu'urgentiste à l'époque, Oui. 60%, donc c'est ce que vous avez recensé vous à titre Oui. personnel, Et puis même d'accidents. j'ai entendu des statistiques à une radio. Ouais, Pas ça comme, veut dire que concrètement aujourd'hui, Kamel, vous nous dites que le gouvernement s'attaque pas franchement et forcément voilà, exact. aux vraies causes de mortalité sur les routes. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, Par exemple, quand on voit le tabac, par exemple, ouais, ouais. le tabac qui tue, on le constate, c'est un constat réel. Et là, l'État met le paquet, il augmente les prix, etc. C'est vrai que ça n'empêche pas que Non, mais l'État s'en met plein les poches, hein, si je peux me permettre, hein, parce que les taxes sur les paquets de cigarettes, par exemple, c'est impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant. Mais là, d'un côté, les automobilistes, par exemple, Ouais. on est taxé sur les carburants, Ouais. d'un côté, et de l'autre côté, la réduction, limitation de vitesse. Automatiquement, les gens vont, parce que le radar, il a à 10 km/h, il vous flash. Ouais. Donc, la plupart de nous, même à vous, je sais pas, tout le monde a été flashé un jour ou un autre. Ouais, je vous rassure, des feux Voilà. rouges, on a tout pris, nous. Donc ça va tout de suite, c'est que 45 €, 99 €, le stationnement c'est pareil, ça augmente, tout augmente concernant l'auto. Parce qu'ils savent que c'est une vache à lait. Ils Bah savent oui. pertinemment que les gens utilisent la voiture quotidiennement et même l'individu lambda et n'est pas à l'affût de ça. D'accord. Donc, Kamel, un jour ou l'autre, vous passez à la caisse, que ce soit vous ou un autre. bien sûr, on y a tous passé. Kamel, j'ai une petite Ouais. question à vous poser. Tout à l'heure, je Oui. faisais référence à des expériences qu'on a tous en prenant la voiture. Je disais à Austin que lorsqu'on prend la voiture, il faut pas 10 à 15 minutes pour qu'on manque d'avoir un accident suite à un mauvais comportement routier. Le Tout à comportement aussi est à dénoncer sur les routes. Oui, c'est vrai que le comportement, mais là, souvent, c'est l'apanage des jeunes, soit des nouveaux permis, parce Ouais, qu'il y a enfin- l'excitation, il y a les jeunes qui n'ont pas encore l'expérience, ils voient pas le danger, il y a pas, par exemple, la distance de sécurité n'est pas respectée parce qu'ils connaissent pas encore le danger. Et quand ça vous arrive une fois dans votre vie, vous êtes près d'un danger, vous avez peut-être frôlé la mort ou l'accident, c'est là où ça vous fait peur. À ce moment-là, vous réfléchissez à deux fois. Mais quand vous tenez la voiture, vous avez votre permis, il y a l'adrénaline qui monte et vous avez envie de faire des choses. On l'a tous fait. C'est naturel, c'est humain, si on veut dire. Bah écoutez, merci. Merci docteur, merci bravo. Je beaucoup. vous en prie et bonne soirée. Merci à vous. soirée. Je vous suis régulièrement et c'est sympa ce que vous faites. Bah c'est gentil, merci beaucoup docteur. En tout Bon cas, si on a courage. besoin d'un docteur, on peut compter sur vous. Hein. Merci à vous. Bon Bonne courage. Non, mais continuation. Au vous revoir. savez pourquoi je dis ça? Parce que les docteurs, il y en a de moins en moins. Hein. C'est une ouais, catastrophe. Hein. ouais. Ah ouais, je connais des secteurs où il y a vraiment pas quasiment plus de médecins Ouais, traitants. mais C'est un problème aussi ça. politique, excusez-moi, j'ouvre juste une petite parenthèse. Allez. Ouais. C'est aussi politique. Regardez, il y a beaucoup de médecins étrangers. Moi, je suis étranger, je suis venu d'Algérie, j'ai bataillé, j'ai passé des concours, des examens, j'ai galéré. J'ai fait infirmier, j'ai fait plein de choses. Ouais. Pour arriver à un certain niveau, pour arriver à exercer enfin. Mais combien de médecins qui n'ont pas eu la chance d'exercer leur métier et actuellement qui sont infirmiers? J'en connais des masses. Qui sont même pas infirmiers, qui ont changé carrément de métier. Parce qu'ils ont été découragés. Parce que l'État, et c'est pas une histoire Découragé. numérisme sclérose, c'est l'histoire que la France, si elle a un gâteau entre les mains, mais elle ne sait pas l'utiliser. Ouais. Ces médecins-là, ils seraient par exemple, moi je suis d'avis, de proposer des formations par exemple, on se forme de stage le matin, le soir des cours, pendant au moins, on va dire 2 ans, on va exagérer. Même un généraliste qui n'a pas eu l'expérience, au bout de 2 ans, croyez-moi, qui va acquérir une certaine expérience et Bien sûr. être apte à exercer. Ouais, ouais. Et l'État récupère. Combien il y a de bourgades, combien de coins perdus en France qui n'ont pas de médecins? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Combien de cliniques qui ferment? Ouais. Des cliniques de proximité, des salles de maternité qui ferment à cause de manque de médecins. Là où je travaille, moi, dans un hôpital, ils ont fermé ce mois-ci une unité post-urgence parce qu'il n'y a pas de gérontologue, il n'y a pas de médecin. Vous C'est voyez, hallucinant. Ouais, c'est hallucinant. c'est à Paris, hein. C'est à Ouais. Paris. Mais c'est vrai, pas vous avez dans les raison. banlieues, hein. Vous avez raison parce que c'est vrai bon qu'il y a sujet. beaucoup de médecins étrangers. Ils D'ailleurs, n'exercent pas. Ils beaucoup, n'attendent que ça. beaucoup de médecins algériens qui arrivent en France et dont leurs diplômes sont pas reconnus et qui sont obligés de refaire tout un Tout à cursus. fait. Et en contrepartie, excusez-moi, je vais vous interrompre. Hein. Ben, je parle un peu avec rage, excusez-moi. Je suis d'abord algérien. C'est un peu notre culture de parler comme ça. Et de deux, parce que c'est un problème qui m'a touché et qui touche pas mal de confrères. Vous avez beaucoup de médecins, par exemple, qui viennent de l'Est, qui parlent pas un mot français. Oui, oui.
ou les compétences, je ne remets pas en question les compétences, c'est des collègues quand même, mais j'estime que, moi j'ai travaillé avec eux, ils n'ont pas les compétences de, par exemple, des médecins algériens ou des médecins africains ou autres. Et pourtant, ces gens-là, ils exercent, ils ont le droit parce qu'ils sont européens. C'est pas absurde, ça? Ouais, c'est totalement absurde. Et je pense qu'il y a vraiment une grosse réforme à faire dans le milieu de la santé. Mais ils ont tout à gagner. L'État français a tout à gagner. Même le peuple français a tout à gagner. Bien sûr. Parce que la plupart moi, j'ai sillonné beaucoup d'hôpitaux dans Paris. Ben, figurez-vous que la plupart, des fois, je me retrouve comme ça au plein milieu de la nuit. Les pédiatres, les urgentistes, tous les médecins, même infirmiers, vous ne trouverez que des étrangers. Ceux qui ont les diplômes à l'étranger. Ouais, mais malheureusement, ils exercent, ils sont sous-payés et ils sont exploités. Voilà. Et parce qu'ils sont bon, en tout cas, vous en êtes sortis, vous, tant mieux pour vous. Merci beaucoup, Kamel, en tout cas. Mais je souhaiterais que les autres aussi. Bah, évidemment. Pas s'en sortir, mais surtout, pour essayer de trouver la solution, elle est là. La solution, elle est là. Aussi, ouais. Merci, Kamel, pour toutes ces petites choses, en tout cas. Désolé de vous avoir dévié. Oh, ben non, pas du tout. Non, mais c'est le grand forum, Kamel. L'épine. Vous connaissez cette émission, c'est l'émission, on parle de tout dans cette émission. Merci beaucoup, Kamel, en tout cas. Merci à vous, au revoir. Merci, Doc. Voilà. D'ailleurs, je renvoie les auditeurs s'ils ont l'occasion de le retrouver, la chance de le retrouver. C'était un documentaire qui était passé, un mini-reportage qui était passé sur la télévision, je crois que c'était TF1 dans reportage, un truc comme ça. Ouais. Où il filmait justement un médecin maghrébin qui venait du pays, qui avait galéré en France et le suivait justement dans sa nomination en tant que médecin-chef aux États-Unis ou au Canada, dans un grand hôpital. Et en fait, par rapport à ses compétences, etc., qui étaient reconnues là-bas en Amérique du Nord et en France, où il galérait dans des hôpitaux, où il faisait le travail du médecin-chef, et même pas là-bas, les chefs de service aux États-Unis. Oui, j'ai vu. Oui. Et en France, il faisait tout le domaine, il faisait tout le travail à la place du médecin-chef, etc. Mais il avait un poste, voilà, exact. Alors qu'aux États-Unis, quand vous êtes un talent, ils savent vous repérer, ils vous prennent. Exactement. Direct. Et pas n'importe quel poste. Et oui, ça avait fait d'ailleurs beaucoup de bruit à l'époque ce reportage, parce que la France n'est pas capable de saisir les talents qu'elle a sur son sol. Du coup, ces talents, ils partent et c'est normal, c'est tout à fait légitime de partir dans des pays qui vous reconnaissent juste valeur. Aujourd'hui, il faut reconnaître les choses comme elles sont. Il y a un gros problème de racisme en France. C'est plus du racisme comme on le connaît. C'est du, je sais pas. Est-ce qu'il y a un racisme d'État comme l'a dénoncé Rokhaya Diallo? Alors le racisme d'État, moi j'en suis convaincu. Je ne l'explique pas de la même manière qu'elle. De manière intellectualisée, etc. Et je cherche pas le mal non plus partout, mais le racisme d'État existe. On peut pas le contredire. On va encore en parler après avec le porte-parole de La République en marche, parce que même s'il y a des probos de sa part qui étaient déplacés, on va voir que les députés, La République en marche, c'était pas si soudés pour lui. Ah oui, pour le coup, oui, c'est vrai. Omar est avec nous appelle de l'autoroute, m'a-t-il dit. Bonsoir, Omar. Bonsoir, monsieur Christophe. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Alors, pour ou contre cet abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes nationales, Omar? Ah bah oui, je suis contre. Contre? Bah oui, bien sûr. Vous êtes un automobiliste régulier? Routier? Ouais. Ah bah forcément, si vous êtes routier, alors là, vous devez en voir des vertes et des pas mûres, comme on dit chez moi. Ah bah, sur la nationale, si on met 80, non, on peut pas rouler à 80, à 70. Ouais, exactement. C'est clair, c'est ce que j'allais dire. Déjà, franchement, alors, si ils sont à 80, t'es en camion, Omar? Ouais. Franchement, franchement, j'en profite pour que tu sois là pour te le dire en face. Les camions. On a marre de vous. Il y en a marre de vous, parce que pourquoi? Ah bon? Bah oui, parce que quand on est sur une nationale, justement, où il y a deux fils, on essaie de doubler. Et puis tu te retrouves coincé derrière un camion qui avance pas, ou alors le pire que j'ai vu, c'est sur autoroute des camions qui se doublent, et alors qui bloquent toute la circulation derrière. Alors ça c'est tous les jours, et je sais Christophe où il habite. Et bah excuse-moi, ça se voit, c'est un mec du 77 qui parle, parce que là ça c'est sur la A104 et au début de la A1, ça se passe comme ça tous les jours, des semi-remorques, des doubles semis qui se doublent les uns après les autres pour rien, alors qu'ils vont à la même vitesse, j'ai pas compris. Bon, il y en a qui font ça, c'est vrai. Non, bien sûr, on généralise pas. Non. Parfois, les voitures qui roulent à 30, ils veulent pas avancer. Ouais, exactement. Ouais, mais ça, c'est les femmes, ça, qui savent pas rouler, ça. Hein? Oh là, j'ai fait un gros bit, là. Ou des mecs du 77, non, c'est bien roulé, t'inquiète. J'ai fait 77, la nationale 77, la A1, la 13, la 11, la tout. Et là-bas, vers Sarcelles, ça conduit comment? Ah, ça conduit super bien. Ah ouais.
Mal. Un peu moins. Bon, merci en tout cas Omar pour ton appel et bonne route et sois prudent. Bon courage. Évidemment, je plaisantais pour ce qui est des femmes. Attention, qu'on me tombe pas dessus, qu'on me prête pas de misogyne ou je ne sais quoi. Évidemment, j'étais sérieux pour le 77. D'abord, j'habite pas dans le 77, j'habite dans le 91, cher monsieur. Le secteur là-bas, la frontière est fine. Ouais, elle est fine, ça c'est vrai. Dans un instant, la frontière est fine puisqu'il y a juste la pub entre vous et nous. Et on est de retour évidemment très vite avec vos appels au 01 40 33 9000. On parle en guise de sujet central, bien sûr, de cet abaissement de la vitesse. J'ai trouvé, pour l'info, vous l'aurez après les pubs. On l'a maintenant ou après? Non, faut teaser. On peut donner maintenant? Non, on tease. On a des chiffres. On a des chiffres. Reste avec nous, juste après la pub. Vous le saurez. Vous saurez pourquoi. Pourquoi, dans un instant. 16h56, bon début de soirée, on peut le dire maintenant. Oui, ça y est, il commence à faire nuit. Enfin, pas tout à fait, mais presque. LGF, le grand forum, c'est là que ça se passe. France Maghreb 2, c'est la radio. Les noms de l'émission, c'est France Maghreb, c'est le grand forum. Voilà, c'est ça. Avec Ossine Ras qui est avec nous aujourd'hui. Toujours. Comme chaque mardi, j'ai envie de dire le mardi, c'est Ossine. D'habitude, voilà. ouais. D'habitude, ouais, c'est ça, c'est ton jour. Exactement. C'est à toi. Je vais récupérer encore. Là. Voilà, exactement. 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes pour ou contre donc cet abaissement de la vitesse à 80 km/h que s'apprête à annoncer le Premier ministre Édouard Philippe, sur les routes nationales, bien sûr. Vous nous donnez votre avis qui nous intéresse. Vous êtes en majorité à être contre, évidemment, sur Twitter, sur LGF officiel, sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Allez-y, vraiment, connectez-vous sur ces réseaux sociaux. C'est là que ça se passe. Vous avez d'abord tous les sujets en présentation au cours de la journée et plein de petites infos qu'on vous met comme ça. Voilà, il y a un vrai travail d'équipe derrière. Le LGF, c'est toute une équipe, les gars. Alors, ces fameux chiffres concernant la mortalité, Ossine. Ouais, alors en fait, les chiffres qu'ils donnent, c'est ceux de 2016 par rapport à ceux de 2013. Donc j'ai l'impression qu'ils font des chiffres tous les 3 ans en décalé. Ouais. Alors en 2013, on avait le chiffre le plus bas chiffre historique, qui était de 3268 morts par jour, ce qui fait par an, ce qui fait moins de 1 mort par jour. Alors que là, on revient toujours à moins de 1 mort par jour, mais on est à 3477 tués en 2016. Donc c'est une hausse assez prépondérante. Je sais pas là combien, ça fait 10%, même pas. Ça fait quelques pourcents en plus, 2-3% en plus. Et c'est la plus grosse hausse, c'est la hausse la plus durable qu'on ait connue depuis 1972. C'est-à-dire que depuis 2013, ça ne fait que de monter. Donc pourquoi cette loi par rapport à d'autres? Alors tout simplement parce qu'ils ont remarqué que, alors faut bien comprendre que la loi qui veulent lancer le Premier ministre, c'est uniquement sur des routes à double sens, sans terre-plein central. Oui. Ce qui est assez dangereux, c'est vrai, je le reconnais, parce que moi-même, quand je roule sur ces voies-là, il y a souvent des accidents, puisque les voitures sont face à face à une certaine vitesse. Et là, sur ce coup-là, ils présentent des chiffres qui sont intéressants et pertinents, où il y a 55% des chiffres du chiffre qu'on a cité tout à l'heure, du chiffre de 2016, des morts qui sont faits uniquement sur les routes à double sens. C'est-à-dire que 1911 morts par an sont uniquement sur les routes à double sens. Et c'est sur ces routes-là qu'il veut abaisser de 10%, de 10 km la vitesse. Il pourrait sauver plus d'une vie par jour. Quand même. Ouais. Quand même. Bon, Abdel, convaincu ou pas? Non, je suis pas convaincu. Et je parlais de 10 morts par jour, pas d'un par jour. Pour moi, tout ça, c'est juste pour gagner de l'argent. Mais moi, ce que je trouve marrant, et ça, on le connaît depuis 30 ans, c'est que les hommes politiques, les concernés, ont toujours inventé des lois qui ont des contraintes pour les automobilistes, par exemple, même pour le stationnement, ils ont inventé des lois. Ils ont inventé des lois qui ont des contraintes pour nous, citoyens lambda, mais pour eux, ils ont aucune contrainte parce que eux, ils ont des chauffeurs. Ah bah oui, ils peuvent descendre de la voiture et le chauffeur, il peut tourner, chercher une place, et puis souvent il y a un gyrophare et c'est au milieu de la route. Et puis ils ont des motards, donc ils peuvent toujours foncer et ils respectent pas la limitation de vitesse. Donc c'est facile d'inventer des lois dans un pays tant que ceux qui inventent les lois sont pas concernés. C'est pas pour eux. Et pour la hausse d'essence, c'est pareil. Ils peuvent lever l'essence tant qu'ils veulent. Ils payent pas l'essence. Et moi, je dis quand on baisse la vitesse à 80 km/h, c'est parce que les gens se sont habitués à rouler à 90 km/h, se sont habitués aux radars, donc les radars flashent moins. Et en descendant la vitesse, on sait que les gens aujourd'hui sont pressés car on vit dans un monde assez rapide et un monde de gens pressés pour gagner plus d'argent. Donc les gens vont tendance à accélérer pour aller un peu plus vite, pour gagner du temps, parce que le temps c'est de l'argent, et ils vont se faire flasher, tout simplement.
Voilà, Ouais. c'est pour gagner de l'argent uniquement. Des morts, je te dis franchement, ils sont contre-fiches. C'est pour remplir. C'est des stratégies, c'est psychologique. Ils savent comment le peuple fonctionne. Et encore une fois, les lois qu'ils appliquent, ça s'applique pas pour eux. Donc c'est facile d'inventer des lois. Bon, merci Abdel pour ton avis, pertinent pour le coup. Tiens, tu parlais du 91, mon cher ami, dans le 77 sur la N6, du côté de Brunois. Oui. Ils ont installé à titre expérimental, mais qui marche très bien, un feu rouge sur lequel ils ont mis un radar, donc qui te flash si tu grilles le feu. Mais si tu passes au feu rouge à plus de 50 km/h, il te flash également. Ah, pas mal. Voilà. Alors là, celui-là, je peux te dire qu'il rapporte. Il a rapporté. Ouais. Hein. On s'y est tous fait prendre, hein, pour le coup. Il flash aussi au orange. Hein. Ah, il flash au... Ouais. Ah, oui, alors tous ça, les feux, c'est vrai? Ah, tous les feux Alors, ça tombe bien que tu me dis ça parce que moi, je me suis fait flasher une fois et j'étais persuadé que j'étais orange lorsque je suis passé. On m'a dit non, il flash pas orange. il m'a flashé. Hein. Si. Normalement, il flash au orange les feux tricolores parce que le orange impose l'arrêt. Oui. Et ils sont même en train, il paraît, de travailler sur des radars qui va réussir à détecter si t'as le téléphone à la main ou pas. Ah, ça serait fort, mais comment ils vont faire? Une reconnaissance visuelle, voilà. mais ce serait dur. Un truc de fou. Bon, voici ce qui nous prépare. En tout cas, vous pouvez toujours continuer de réagir, bien sûr, puisque votre avis nous intéresse. Tiens, petite info zappée avant de passer à notre premier sujet. Oui, on est en retard, mais c'est comme ça, c'est le LGF. On va aux États-Unis maintenant avec cette question, messieurs, dames. Va-t-on vers une audition du président américain en personne dans l'affaire de l'ingérence russe lors de la dernière présidentielle? La Maison-Blanche refuse de commenter, mais le Washington Post l'affirme. C'est le cas d'ailleurs de la chaîne NBC. Une telle hypothèse est désormais fort possible. Le procureur spécial Robert Mueller, le magistrat en charge du dossier, pourrait convoquer Donald Trump dans les semaines qui viennent. Ça ne serait pas d'ailleurs la première fois qu'un président en exercice est interrogé par la justice aux États-Unis. On se souvient de Bill Clinton qui a dû témoigner sur ses débordements sexuels dans le cadre de l'affaire Lewinsky. Et George Bush aussi a été interrogé dans le bureau ovale sur la révélation de l'identité d'un agent de la CIA. Mais l'actuel président américain a la parole peu fiable, ce qui rend tout interrogatoire risqué. En 2007, il avait ainsi intenté un procès à un journaliste pour diffamation. Au cours de la procédure, les avocats de la défense avaient relevé 30 mensonges dans la déposition de Donald Trump. 30 mensonges. Pas mal quand même. C'est gravissime. C'est pas mal. Donc affaire à suivre. Donc ça risque de se compliquer donc pour Donald Trump. Voilà pour le coup. On va aller faire un petit tour en PACA, mon cher ami Ossine, maintenant pour ce premier sujet. Pourquoi? Pour vous donner cette information intéressante, mais en même temps plus que dramatique, consternante, j'allais dire, puisque c'est les professionnels de santé qui ont jugé un courrier inacceptable, un courrier qui venait donc de l'agence de santé régionale qui leur demandait, écoutez bien messieurs dames, de faire signer une obligation de quitter le territoire aux patients sans papier. Tollé des syndicats, la circulaire aussitôt retirée. La circulaire n'aura finalement donc pas été appliquée très longtemps, mais la polémique, en tout cas, n'aura-t-elle même pas été évitée. Au début du mois de décembre, c'est l'agence donc de santé régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé aux hôpitaux psychiatriques de coopérer à l'expulsion de sans-papiers dans ce courrier. Elle justifiait sa demande par un souci de prévenir l'ordre public. Les syndicats se sont mobilisés. Le ministère de la Santé évoque une initiative quelque peu malheureuse. Les établissements psychiatriques concernés ont donc reçu le 7 décembre précis dernier donc un courrier dans lequel il était expliqué qu'ils devaient désormais contraindre les patients en situation irrégulière à signer une obligation de quitter le territoire s'ils voulaient être soignés. Vous avez bien entendu, hein. Donc ce courrier aurait été transmis ensuite à l'ARS qui aurait elle-même fait suivre à la préfecture. Face au tollé suscité, l'agence de santé régionale de PACA a donc retiré la circulaire le 5 janvier, sans toutefois préciser qui en était à l'origine. C'est grâce à la mobilisation pour le coup des syndicats que la circulaire a été retirée. L'union syndicat de la psychiatrie et le syndicat des psychiatres des hôpitaux se sont en effet vendus d'un communiqué commun dans lequel on peut lire ceci: cette collision entre les agences chargées de la santé et des décisions de police intérieure est déjà regrettable, mais l'utilisation des hospitalisations pour repérer et contrôler des personnes non désirées sur le territoire est très inquiétante. Mais ajoutons que cette circulaire est d'autant plus regrettable qu'elle participe au dangereux amalgame entre migrants et maladies mentales. C'est extrêmement grave, messieurs, dames.
Bon, c'est retiré, mais en tout cas la volonté y était pour le coup. Non mais ça a été retiré certes, mais est-ce qu'il n'y a pas une enquête qui est ouverte? Est-ce que c'est légal? Jusqu'alors, pour l'heure, non. Parce que je pense pas que un service de la sécurité sociale ou d'autres trucs maladies, services maladies régionaux, donc sectorisés localement, je pense pas qu'elle puisse prendre des décisions indépendantes comme ça, de cette manière-là. Je pense qu'il y a des décisions qui relèvent du non mais service t'imagines national. Le chantage. Si tu veux être soigné, tu signes ton. Non mais c'est très grave. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce qui s'est passé en Algérie. Faut le rappeler. Avec les sociétés de transport entre autres, dans le sud de l'Algérie, où on demandait justement de ne pas embarquer les migrants ou d'aider la police à comment dire, à dire où il y avait des migrants, à travailler avec la police pour ramener les migrants à la frontière. Ça aussi, ça avait pris un tollé en Algérie. Là, par exemple, on avait directement parlé de racisme, etc. dès le début. Chose qui n'est pas faux, qui peut être liée, puisque comment on reconnaît un migrant par sa couleur de peau, mais le problème c'est que dans le sud de l'Algérie, il y a beaucoup aussi d'Algériens noirs de peau. Et en France, là, par contre, on va pas parler de racisme, mais d'erreurs, de liaisons dangereuses entre les expulsions des migrants et les dangers des maladies mentales. Oui, d'accord, mais à la base, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un gros problème de racisme en France. Tout ce qui est étranger, on a le droit de parler, de faire ce qu'on veut, et ça restera, et au cas où on se fait attraper, ça restera une erreur. Encore une fois, H&M, il y a 2 jours, avec quelques jours, avec leur tollé de publicité, avec le petit enfant de couleur noire, qui avait un pull joyeux comme un singe. Ah oui. Tu vois, donc encore une fois, H&M, ils ont parlé en disant c'était une erreur. Non, c'est pas une erreur, c'est du racisme. Il faut qu'on dise, à un moment donné, on n'a pas besoin d'être intellectuel, etc., pour défendre, pour condamner un certain racisme d'État, un racisme de système qui englobe non seulement la France, mais plein de pays européens et ailleurs aussi, parce que dans nos pays, on n'est pas à l'abri aussi en Algérie et tout ça. Faut condamner, c'est du racisme, il n'y a pas d'autre mot. Et à chaque fois où on le voit, faut le condamner, même si on n'est pas de cette couleur qui est attaquée, etc., même si on est de l'autre côté, il faut condamner et se battre contre ça. C'est pas une solution pour personne et on se retrouve dans un danger international, intercommunautaire et c'est pas bon. Alors on va prendre Kamel qui est avec nous au standard, mais moi j'ai trouvé quand j'ai lu ça, j'étais vraiment horrifié. C'est choquant, extrêmement choquant qu'on puisse avoir de telles choses. Bon, heureusement que les syndicats se sont mobilisés. Le ministère se dégage en disant c'est une erreur, c'est une maladresse quoi, voilà. Et pour le coup, ça a été pratiqué pendant plus d'1 mois quand même. Ce chantage. Donc, vous voulez être soigné, vous signez votre papier d'autorisation. Donc il y a eu des expulsions de. A priori oui, parce que ça a duré 1 mois. Donc du 7 décembre, le moment où vous avez reçu le courrier. Alors peut-être que effectivement les syndicats se sont levés et n'ont certainement pas joué le jeu et n'ont pas dénoncé. Donc pour le coup, ça a peut-être pas marché pour le coup. Mais en tout cas, ça a existé. Ça a été à l'initiative de quelques-uns. On ne sait pas qui. Mais c'est absolument dramatique et condamnable. Franchement, de tels procédés, si vous voulez être soigné, vous signez votre papier qui vous dit que vous devez quitter le territoire. C'est du chantage. Mais encore, moi je pense bien qu'il y en a qui l'ont signé. Bien dégueulasse. Je pense qu'il y en a qui l'ont signé sans comprendre. Hein. Ouais. Alors en plus, faut-il encore parler la langue du migrant qui vient à l'accueil. Exact. Etc. Voilà. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Salut Kamel. C'est aussi. Salut. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, bien évidemment, moi je vais revenir là-dessus, mais tu sais, ce sont des réflexes qui finalement sont inscrits un peu dans le marbre, si j'ose dire, parce que si on se souvient, il suffit de regarder un peu les pages sombres de notre histoire. Alors le dire comme ça peut paraître simpliste. Ce que je veux expliquer, c'est qu'il est finalement, il faut en convenir à un moment et à un autre, c'est que dans cette société, il existe de tels comportements. L'histoire nous enseigne très bien qu'il y a eu très peu de résistants dans ce pays à l'époque où on dénonçait les Juifs, où on a permis la Shoah, etc., etc. Et vous savez, il y a un aspect cyclique. Je ne prends pas ça pour une rhétorique. Je dis ça parce que c'est finalement ancré. Le fait que les musulmans aujourd'hui, au travers le fait qu'ils soient pointés, au travers de cette discrimination, au travers cet antisémitisme, parce que l'antisémitisme, il concerne aussi notre communauté. Nous sommes également, pour un certain nombre, des sémites. Donc, vous voyez, finalement, c'est une histoire qui se répète et on peut dire que l'histoire de France, elle a finalement, elle n'est pas très glorieuse si on la reprend depuis Philippe le Bel, etc., etc. Vous voyez, elle n'est pas très glorieuse. J'ose le dire, moi qui suis un enfant de ce pays, né en France, et suis fier de rencontrer les Français. J'ai traversé ce pays en long, en large et en travers, et il y a des gens qui ont effectivement une grande profondeur, mais tous n'étaient pas des résistants. Et moi, j'appelle tous ceux qui nous écoutent de se revêtir de cet habit du résistant à l'image de Stéphane Hessel, enfin de gens qui ont su
dire non. Et justement, le fait que nous ayons des politiques qui se sont finalement couchés, qui n'ont pas pris avec eux ce flambeau de la résistance en France, et je parle celle bien évidemment de la première heure, eh bien ça nous amène à ce genre de comportement dans la société, auprès des fonctionnaires, et c'est bien dommage. Mais il faut pas quémander, mais il faut exiger que nul ne puisse passer à travers du filet. Il faut les dénoncer et il faut qu'ils viennent rendre des comptes au sein de la société. Et tous ceux qui nous écoutent, musulmans ou pas, français ou pas, sachez que nous sommes les fils de ce pays et nous continuerons à nous battre pour que justement cette égalité, cette fraternité et cette liberté puissent exister véritablement dans ce pays. Merci Kamel pour cette intervention. Merci. 01 40 33 9000, genre je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent du côté de Marseille qui ont peut-être eu à avoir cette circulaire entre les mains, ce courrier, qui en ont entendu parler. Vous pouvez nous appeler pour témoigner. 01 40 33 9000, ça se passe en PACA. Bien sûr, donc vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 pour nous donner peut-être plus d'éléments que l'on en a. En tout cas, l'affaire est suffisamment grave pour qu'on ait décidé en tout cas de la donner, de la traiter. Voilà, donc c'est une circulaire qui a été heureusement et grâce à la mobilisation des syndicats qui se sont mobilisés, qui ont réussi donc à faire annuler cette circulaire sans savoir qui était réellement à l'origine. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pas mal de choses un petit peu effarantes dans l'actualité? Eh bien, on va aller du côté d'Acol Boulevard dans un instant, mais on va faire un petit tour du côté du zapping maintenant, si vous le voulez bien. Avec, pour ce zapping, pour commencer, tiens, Manuel Valls. Et oui, encore lui, aussi une députée de l'Essonne, qui est revenue sur l'anniversaire de la tuerie de l'hypercachère, c'est aujourd'hui, 9 janvier, il y a 3 ans, mais aussi sur les tags et l'incendie de l'épicerie cachère du côté de Créteil. Et pour lui, messieurs, dames, l'antisémitisme est devenu le combat de sa vie. J'ai commencé l'interview, il parlait des routes, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il a pas prononcé islamisme, il a pas prononcé antisémitisme. Eh ben, il a pas fallu attendre longtemps, hein. Une question de Patrick Cohen, la deuxième question, et hop, c'est parti. Aujourd'hui, Manuel Valls, jour pour jour, la tuerie de l'hypercachère juste après Charlie. J'ai prévu évidemment des questions sur ce qui reste 3 ans après. Et puis on a appris il y a quelques minutes l'incendie apparemment criminel, il faut rester prudent, d'une épicerie cachère à Créteil tôt ce matin. Information Europe 1, commerce qui avait déjà été la cible de tags antisémites la semaine dernière. Une réflexion, Manuel Valls. L'antisémitisme est très profondément ancré dans notre société, dans nos sociétés modernes, mais aussi dans la société française. Ce qui a changé depuis 3 ans, c'est la prise de conscience de ce niveau d'antisémitisme que nous dénoncions à quelques-uns déjà depuis plusieurs années. Mais ce niveau d'antisémitisme, ces actes, ces mots sont toujours là, donc il faut continuer ce combat. Et le seul souvenir ne suffit pas. Aujourd'hui, en effet, c'est l'anniversaire, c'est les 3 ans de cette tuerie de l'hypercachère après Montrouge et après Charlie Hebdo. Mais en 2012, il n'y avait pas eu la mobilisation de tous, et notamment de la société française, face à ce qui s'était passé à Montauban et à Toulouse, et où en 2014, il n'y avait pas une réaction à la hauteur de l'événement quand on avait crié dans les rues de Paris à l'occasion d'une manifestation pro-palestinienne, mort aux Juifs. Donc, ça veut dire que l'effort éducatif, l'effort de sécurité, l'effort de justice, parce que l'antisémitisme, le racisme sont des délits qu'il faut condamner, qu'il faut poursuivre. Cet effort doit se poursuivre. Pour moi, c'est le combat de ma vie, parce que quand une société verse dans l'antisémitisme, eh bien, nous le savons, c'est le racisme, c'est la haine de l'autre, ce qui s'impose. Au moins, il a appris son texte par cœur. Ouais, il le connaît par cœur, bien sûr, il est payé pour ça. Faudrait qu'il laisse un peu la communauté juive tranquille, hein, tous les Manuel Valls, les François Pupponi, les SOS. En fait, tous les collectifs du PS, en réalité. Parce qu'en vérité, l'antisémitisme, c'est le business du PS. En vérité, des autres aussi. Mais le PS, il en a fait un fonds de commerce depuis des années. Au jour d'aujourd'hui, quand des personnes, ils prennent la parole comme ça et qui créent l'antisémitisme partout, à qui ils font vraiment du tort? À la communauté juive.
Parce que c'est ça le truc. Ils créent leur buzz à eux sur le dos d'une communauté qui n'a rien demandé. On leur fait croire, et en plus de leur côté, ils jouent sur une peur clairement sur cette communauté qui est phénoménale. Laissez-les tranquilles, arrêtez de leur faire peur toute la journée. Que l'épicerie cachère, il y a eu des tags antisémites là-dessus. Laissez la police enquêter. Combien de fois en France on a vu des actes qui étaient criés à l'antisémitisme et qu'on a vu au final que c'était soit un coup monté, soit que la personne l'ait fait elle-même. Je dis pas que c'est toujours ça, mais ça est arrivé plein de fois. Et que le fait que ça arrivait déjà 2 ou 3 fois, ça permet de se taire avant que la police ait fait son enquête et que la justice ait condamné quelque chose. Ce matin, il y a eu un incendie. En France, des commerces, ils brûlent toute l'année. Tous les jours. Rien qu'aujourd'hui, il y a eu je sais pas combien d'incendies en France. Avant de crier au racisme ou à une autre cause ou un truc comme ça ou un crime, on fait une enquête. Comment après quelques heures on peut dire voilà l'épicerie cachère, il y a eu un incendie à Créteil, voilà c'est criminel, etc. Et tout de suite c'est Manuel Valls qu'on n'entend pas à la télé et qui a aucune légitimité à parler au jour d'aujourd'hui, parce que déjà d'une politiquement il est pas au devant de la scène. Pourquoi le ramener au devant de la scène quand il faut parler d'antisémitisme, etc. Et encore une fois pour moi c'est un danger pour la communauté juive, et à travers ces mots il vise encore des ennemis des juifs qu'il est en train de créer, et forcément voilà ça va créer encore une frustration chez les autres communautés. Les actes islamophobes, ils existent bel et bien, mais bon, de cette personne-là, on n'entendra jamais ça de sa bouche. Ouais. Il y a un déni total qui est fait. Alors encore une fois, je mets pas les communautés en concurrence, bien sûr que non. Il faut lutter contre toutes les formes de racisme. Pour moi, le racisme, il est unique, mais il y a des formes par rapport aux communautés qui sont attaquées. Je ne pourrais pas dire l'antisémitisme et le racisme. L'antisémitisme fait partie du racisme et il faut le condamner de la même manière que les autres. Bien entendu. Mais pas de manière businessman comme le fait Manuel Valls et ses confrères. Et là, tu viens de nous faire, sans le vouloir, peut-être un avis tranché. Oui, exactement, voilà. Bah, c'est fait. Oui, tiens, non, c'était fait exprès, t'inquiète. Ouais. Ah, d'accord. Non, tu connais Lausanne? Lausanne, oui, en Suisse. Eh ben, on y va. Il y a Rim qui nous y attend. Bonsoir, Lausanne. Bonsoir, Rim. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Je suppose que vous devez vous sentir bien là-bas à Lausanne. Au moins c'est un peu plus calme qu'ici, non? Oui, quand j'entends le zapping sur Manuel Valls, ça me rend malade, et je me dis quand même je suis bien lotie quand même en Suisse. Même si j'ai le mal du pays, je suis bien. Et je voulais juste réagir, justement, ça tombait bien sur le zapping. Hier, j'ai lu un article sur un certain journal qui commence par un L et qui parlait de la réunion sur la laïcité. Ouais. Alors, qui explique tous les grands noms qui protègent la laïcité. En fait, quand j'ai lu cet article, c'était plus du racisme envers la communauté musulmane. C'est quoi le journal L? Libération, Le Figaro? Oui, non, Libération. Ah. Alors bon, c'est pas le. Il explique juste que cette réunion était plus islamisme et laïcité, et aussi sur le port du voile. Ça. Donc c'était contre la communauté musulmane. En gros, l'article La France de Charlie. Il y a une principale d'un certain collège qui était intervenue et qui expliquait qu'elle préférait éviter de prendre des étudiants de Paris 8 qui se trouvent en Seine-Saint-Denis, alors entre guillemets, où l'on organise des réunions non mixtes, en étant très attentive aux valeurs. Donc elle explique qu'elle se méfie de ces candidatures des étudiants de Paris et elle refuse leur candidature pour le poste d'assistante d'éducation. Ouais, c'est l'article La France de Charlie, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Ouais. Bon. Donc c'était aux Folies Bergères. d'Inter qui remercie aussi certains journaux qui lui laissent la parole, comme Le Figaro, etc. Oui. Ça m'a quand même remonté. Enfin, mon estomac s'est retourné. Alors la laïcité. On prend tout et n'importe quoi dans ce mot. C'est devenu une religion, comme je disais hier. Hein, la laïcité est devenue une religion à part entière, pour le coup. Exactement. Il y a aussi autre chose, c'est par exemple l'histoire des crèches. Juste, on a l'impression que c'est les musulmans qui appellent, qui portent plainte pour enlever les crèches dans les mairies, alors que pas du tout. Moi, c'est ce que j'ai l'impression quand j'entends certains articles. Oui, on veut enlever la crèche, il y a un tel qui veut porter plainte, alors que c'est pas du tout les musulmans ou une organisation musulmane qui veut absolument faire enlever les crèches. Souvent, c'est justement des super laïcs qui essaient de. En fait, il y a tout et n'importe quoi. Et moi, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'on attaque plus les musulmans. Et vu que le nouveau gouvernement, je pense, essaie de
d'apaiser quand même. Oui, il y a quand même un changement de ton qui est quand même notable. Oui. Hein, quand on voit Emmanuel Macron qui dit il faut pas utiliser la laïcité pour s'en prendre à l'islam. Bon, bah, voilà, c'est clair, c'est quand même mieux que ce qu'on a connu pendant 5 ans, exact. où Hollande et Valls n'ont cessé d'avoir des comportements et des paroles islamophobes. Ouais. J'ai l'impression qu'il veut faire son fonds de commerce, ah bah oui, c'est clair, sur le dos des musulmans, alors qu'on n'a rien demandé. On n'a rien demandé, je veux dire, on essaye de se faire un peu discret avec tout ce qui se passe maintenant. Bon, l'État islamique commence à disparaître, tant mieux. On se dit peut-être que on va voir enfin le bout de la lumière avec le nouveau gouvernement. On essaie d'apaiser les communautés. Et là, bim, on parle de laïcité. Bah, tout à l'heure, vous parliez de votre collègue disait qu'il y a eu un événement, là, un fait divers, l'épicerie cachère, ils ont eu un incendie. Ça peut arriver à tout le monde, à toutes les épiceries de France. Mais tout de suite, évidemment, on crie à l'antisémitisme avant même d'avoir fait une enquête. Merci beaucoup en tout cas, Rim. Il y a de la neige chez vous? Vas-y aussi. Non, mais j'allais dire merci pour l'article parce que je suis en train de le lire et oui, en fait, samedi au Folies Bergères, ça a été organisé par je voulais juste vous dire que même la maire de Paris, mais bon, je pense qu'elle a fait une apparition, ainsi que Valérie Pécresse était présente, mais ils l'ont huée. Donc c'est affolant. Tu vois comment on donne une légitimité à quelque chose qui devrait pas en avoir. C'est organisé par la LICRA par le Printemps républicain, entre autres, et le comité laïcité république. Emmanuel Valls. Alors pour le coup, Libération, t'aurais pu le citer parce que moi je trouve que depuis quelques mois, voire ces dernières années, Libération font de assez bons articles. Oui. Hein, ils mettent la vérité en plein jour, donc moi je suis pour qu'on cite leur nom. Et là, ouais, clairement, ils disent que, en fait, le sujet c'était la liberté d'expression, mais comme ils disent dans l'article, il a été peu question de liberté d'expression, mais plutôt d'islamisme et de laïcité, d'islam et de laïcité. Et leur question principale était comment être Charlie en Seine-Saint-Denis. Justement, voilà, Véronique Corazza, qui est quand même principale de collège. Ça mérite ça. Elle dit qu'en fait, attends, c'est intéressant. Directement, alors qu'il y a la LICRA qui est présente. Pour moi, c'est la discrimination. Des étudiants qui qui veulent être assistants d'éducation et elle veut pas parce qu'ils viennent de Paris 8. Elle a dit ça? Oui, c'est écrit dans l'article. D'accord, je suis en train de continuer. D'accord, mais c'est très grave. Justement, vous l'avez dit, comment être Charlie en Seine-Saint-Denis. Et donc, alors, on continue. Alors, elle est principale d'un collège. On est d'accord? Oui. Dans le 93. Et elle dit qu'elle veut pas de conseillers d'orientation qui viennent du 93. Enfin, elle se méfie des candidatures des étudiants. Oui, en fait, elle n'en veut pas, quoi. Okay. Ouais, c'est clair. Et donc, il y a bien la LICRA qui est présente dans la salle. Voilà. Voilà, c'est un peu le compte, tu vois. Est-ce que c'est pas à nous, en tant que communauté et quartier populaire du 93, de condamner ce qui a été dit, de mettre ça en avant et de monter la parole, quitte à se réunir devant ce collège? Parce que voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont en fac à Villetaneuse, à Bobigny, etc. Et c'est en tant que futur prof, et c'est à eux de se mobiliser, surtout les universitaires, on les connaît pour la grève, etc. C'est à eux d'aller se mobiliser devant ce collège. Ça sonne rouge, ça indique la pub. Merci beaucoup, Rim, en tout cas, et à très bientôt du côté de Lausanne. Au revoir. Et bien vu pour l'article, effectivement. Eh bien, on se met la pub rapide et on continue. Tiens, on va aller du côté du 15e arrondissement de Paris, à Boulevard. Il paraît qu'il fait pas bon de faire du sport avec un turban sur la tête. Je dois le dire et je le redis, j'insiste, vous êtes extraordinaires. Oui, amis auditeurs, auditrices, vous êtes aussi, et vous faites aussi le programme de cette émission Le Grand Forum, hein, l'image de Rim, voilà, qui a lu cet article dans Libération. Un article d'ailleurs qui bizarrement n'a pas buzzé alors que il y a des choses extrêmement graves dedans, hein, d'extrêmement graves. Donc pour le coup, on va essayer de faire notre boulot, hein, et on va essayer un petit peu de remettre la sauce sur cet article. Donc l'article dans Libération s'appelle La France de Charlie. Alors journée toujours Charlie entre républicains éclairés, on se comprend. Voilà, à laquelle donc a assisté la LICRA. Le Printemps républicain, et parmi les invités donc Manuel Valls, Valérie Pécresse et un certain nombre d'invités qui devaient parler de liberté d'expression, mais en fait ça parlait tout sauf de liberté d'expression, ça parlait d'islam évidemment, et de laïcité évidemment. Donc allez, on vous le partagera cet article, ça sans problème, sur le Facebook Christophe Le Grand Forum, sur le LGF officiel sur Twitter. Voilà, donc restez bien branchés. Et franchement, ce qui est encore plus consternant, c'est que il y a eu des phrases de prononcées devant la LICRA, quoi, tu vois. C'est ça qui est
pose question. Tiens, une petite info. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes et des tirs de missiles près de Damas, en Syrie. Oui, la nuit dernière, d'importants dégâts. Nous signalons donc là-bas matériel autour d'une position militaire, donc celle du gouvernement syrien, c'est qui l'affirme, donc depuis 2011, depuis le début du conflit en Syrie, Israël a mené plusieurs reprises des raids contre l'armée de Bachar el-Assad et le Hezbollah. Voilà, il faut le savoir ça aussi, messieurs dames. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le zapping? Bon, je pense qu'on va laisser le zapping de côté parce qu'il y a encore pas mal de sujets à traiter, en nous appelant bien sûr à vous, auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000, en répondant aussi à cette question du jour, à laquelle vous pouvez répondre bien sûr sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, Twitter, LGF officiel. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'abaissement de la vitesse à 80 km/h au lieu de 90 sur les nationales? Eh bien, vous êtes majoritairement donc ça c'est pas étonnant. Contre, évidemment, sur Facebook et sur Twitter. On va faire un petit tour du côté du standard avant qu'on file du côté d'Aqua Boulevard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, votre prénom, cher monsieur? Yazid. Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi, très bien. Comment ça va, Yazid? J'ai une petite proposition à faire au sujet de l'abaissement de la vitesse. Allez-y, on est preneurs, nous. Les propositions, c'est bien, on critique, mais il faut proposer. Proposition pour protéger et défendre nos politiciens. Ah bah très bien, alors allez-y, on vous écoute. Donc je leur demande, ils sont en train de baisser les vitesses de 80, peut-être jusqu'à 30 à l'heure, j'accepte, ils veulent 30 à l'heure, même 20 à l'heure, 10 à l'heure, j'accepte. Ils sont en train de nous implanter des radars, des milliers, ils vont bientôt les faire chaque 100 mètres. Les PV, ils sont à 50 €. Peut-être dans 10 ans, ils vont passer à 5 000 € le PV au stationnement. Je l'accepte aussi. Mais à une condition. Ces politiciens, hauts fonctionnaires, députés, élus, directeurs, tous les hauts placés, ces gens-là ont tous des voitures, 1 à 2 jusqu'à 3. Il n'y a aucune voiture qui a leur nom. Ça ne porte pas ni leur nom, ni leur adresse. C'est des voitures de fonction, avec un chauffeur, etc. Donc, il ne sait pas comment on fait le plein d'essence, il n'a jamais touché une pompe à essence, il n'a jamais payé le stationnement, il n'a jamais reçu d'amende, il ne connaît pas c'est quoi la vitesse limitée ou pas, il ne sait pas sa voiture si elle roule à 20 à l'heure ou à 200 à l'heure, parce qu'il monte derrière. C'est le chauffeur qui conduit, c'est le chauffeur qui se gare, et c'est le chauffeur qui conduit sa femme, sa fille, sa belle-fille et sa belle-mère. Donc ces politiciens-là, les députés, ce que je leur propose, je suis pas contre qu'ils aient des véhicules de fonction, je suis pour, à condition que ce ne soit plus un véhicule de fonction fourni par l'administration. Je propose à ce qu'on leur remplace les frais du véhicule de l'État et le chauffeur, qu'on leur donne une prime de 5 000, 7 000, 8 000 ou 10 000 € par mois s'il le faut, qu'ils aillent acheter un véhicule à leur propre nom, qu'ils recrutent un chauffeur, qu'ils le payent avec cet argent, et puis qu'il roule comme monsieur tout le monde. S'il fait flasher, ça va arriver chez lui, à son nom. S'il y a un PV à 50 € ou à 5 000 €, il va arriver dans sa boîte aux lettres, il le payera comme nous tous. C'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Hussein? Non, c'est vrai, mais bon. C'est vrai, on revient encore au même problème que la personne qui avait appelé juste avant. C'est que, voilà, il y a des privilégiés, il y a des privilégiés par rapport à nous, ça c'est force de le constater. Et que, oui, certainement, ils devraient avoir leur propre véhicule. Il n'est pas normal que même dans leur déplacement personnel, ce soit un chauffeur et la voiture de l'État qui les conduisent à gauche, à droite. Encore une fois, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et voilà, ils sont pas impactés par ce qu'ils nous demandent de faire. Simplement, pas mal, Yazid. Moi, je suis preneur. L'idée est bien, mais pas sûr que ça se passe. Hein. Vraiment pas sûr pour le coup. Moi, je peux aller loin avec eux. Après, j'appliquerai. S'ils veulent baisser la vitesse, ils la baissent. Oui, ils veulent le PV, ils peuvent l'augmenter, mais à cette condition-là. Il faut arrêter. Que tout le monde joue le jeu, quoi. Il faut cesser. Il faut plus que cela existe. Un véhicule immatriculé au nom de l'administration, de la mairie ou de l'État. Il faut qu'il y ait le nom propre de celui qui s'en sert, qui l'achète. Et puis qu'on lui donne l'argent tous les mois, qu'il achète la voiture, qu'il paye le chauffeur. Là, il fera attention, qu'il ira à la pompe faire le plein. Il faut qu'il le fasse avec ses propres mains. Là, il fera attention. Là, son permis, quand il y a des points qui se font, c'est son permis. Et je suis d'accord. Hein. Le problème, il est où? C'est que ce point-là, il revient aussi à certaines personnes de la vie publique, de la vie normale. Un exemple, des personnes qui conduisent les bus RATP, qui conduisent des camions de livraison de société, etc., et qui n'en font qu'à leur tête. Pourquoi? Parce que quand ils vont se faire flasher, c'est la société qui est flashée et pas eux. Quand ils vont avoir un accident, le constat qu'ils vont faire, c'est pas pour eux, mais pour leur entreprise. Que ce soit les chauffeurs de bus, que ce soit les livreurs avec des camions, etc., ou plus gros, ou plus petits. Et ça, faut le dire.
pour ceux qui conduisent beaucoup, ils le savent, que ce soit sur le périph' ou sur les autoroutes qui nous entourent en Île-de-France, tout ce qui est déboîtement de camions en pleine voie, qui mettent pas de clignotants éclairés, c'est souvent des livreurs. Les véhicules blancs, tous ceux qui sont des véhicules de couleur blanche, c'est l'entreprise, ils ne font pas attention. Voilà. Et après, on peut parler... là où il n'y a pas de voie de bus, les bus RATP, ils en font qu'à leur tête aussi, ils s'en foutent des citadins. Donc là aussi, pourquoi? Parce que le bus ne leur appartient pas et qu'en cas d'accident, ils ne risquent rien. Mais ceux-là, pardon de te couper, ceux-là, je les incrimine, mais pas en premier lieu. Ah, bien sûr que oui. Ceux-là, parce que le chauffeur de bus, c'est le chauffeur livreur, c'est pas lui qui nous impose, qui nous pond des lois, où il nous saute nos permis et nos points, et qui nous verbalise. Exactement, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là que j'ai dit ça. Appliquer la loi. C'est aux fonctionnaires, ceux qui votent, il faut qu'ils soient des citoyens comme nous. Non, mais c'était pour rejoindre ce que tu disais justement, c'est pas dans ce sens-là, c'était vraiment pour dire qu'il y a une priorité déjà dans les véhicules de service, que ce soit les politiques ou les véhicules d'entreprise, il y a une priorité à attaquer parce que je pense qu'on n'a jamais donné les chiffres, mais dans les taux d'accidents mortels ou non, dans les taux d'accidents, en tout cas en Île-de-France, il y a beaucoup de véhicules d'entreprise qui sont incriminés. Exactement, on le dit jamais. En tout cas, un petit message aux renseignements généraux et tous les politiques qui écoutent la radio, et forcément, on nous surveille de très près. Vous voyez qu'ici, à la différence, c'est qu'on propose. Il y a les auditeurs qui proposent des choses et des choses concrètes. Participation citoyenne. Voilà. Je peux aller sur un point. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose que j'ai trouvé un petit peu incohérent. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai entendu quelqu'un dire qu'ils vont baisser la mortalité de 10 par jour. C'est bien ça ou pas? Non. Ils veulent faire un mort de moins par jour. En vérité, ils disent qu'avec avec la baisse de 10, d'accord. de 10 km. On va essayer de calculer ça vite fait. Il y a 1500, 1600 par an de morts. Non, ils sont un peu plus, ils sont 3000 et quelques. Non, il y a un peu plus de 3000. Un peu plus de 3400 au jour d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on est descendu au-dessous de 3000. Alors, dernier chiffre qu'ils ont en 2016, c'est 3400 et quelques. Après, peut-être que... J'ai un doute, mais bon, c'est pas grave. Donc, un par jour multiplié par 365, ils vont baisser de 365 ou de 400 par an. Exactement. C'est ce qu'ils disent. Ça m'étonne. Bon, c'est un miracle, ça. Merci Yazid en tout cas pour ta proposition et ton regard, j'allais dire, averti sur le sujet. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Alors on file maintenant, messieurs dames, du côté de Aqua Boulevard. On en a parlé d'ailleurs hier dans la vie tranchée d'Hicham Terak. Mais ça méritait qu'on y retourne, puisque d'ailleurs je précise que le CCIF a été saisi. Retour sur une affaire, donc hier, qu'on a évoqué hier, une jeune femme de confession musulmane qui a été expulsée de la salle des sports de Aqua Boulevard à Paris pour le port d'un turban. Ça s'est passé samedi 6 janvier, où deux amies étaient à la salle de sport à Aqua Boulevard, donc Paris dans le 15e, quand l'une d'elles a été chassée en plein cours. Le motif, le port d'un turban sur sa tête. Les deux jeunes femmes ont immédiatement demandé des explications aux responsables. Officiellement, Aqua Boulevard a expliqué que tout couvre-chef était interdit dans le règlement intérieur de l'établissement puisqu'il posait un problème d'identification. Or, la jeune femme concernée, qui accompagnait son amie, avait donné au préalable toutes les informations nécessaires, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et permettant bien sûr de l'identifier. Elle avait même d'ailleurs présenté une pièce d'identité, dit-elle. Une mesure d'exclusion qui est donc tout à fait injuste et islamophobe, selon les deux jeunes femmes qui racontent leur expérience sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter Albertine Création, celui de la jeune femme discriminée à travers le hashtag Aqua Boulevard Scandale. Dans leur vidéo, les deux amies appellent aussi au boycott de cette salle de sport Aqua Boulevard. Elles s'indignent de cette humiliation subie à cause de leur religion, au milieu d'une salle d'une centaine de personnes, d'autant qu'elles rapportent également que d'autres sportifs dans l'établissement portent des casquettes, des bandeaux, et c'était même d'ailleurs pris en photo avec des bonnets rouges à l'approche de Noël. Le port du hijab a également suscité beaucoup de débats, vous le savez, dans le monde sportif, mais il est de plus en plus quand même accepté. De nombreux athlètes musulmanes le portent et même les marques de sport développent désormais des couvre-chefs adaptés. Depuis cet événement, en tout cas, la jeune fille auteure de la vidéo raconte également avoir reçu plusieurs témoignages d'employés d'Aqua Boulevard et d'autres usagers qui dénoncent le racisme des responsables du complexe sportif. Une ancienne d'ailleurs hôtesse d'accueil avait déjà témoigné à ce sujet dans un article du Nouvel Obs. Alors je vous propose d'écouter un extrait de la vidéo que cette jeune femme a faite. Ça s'est passé le jour même, donc le jour même où Aqua Boulevard a décidé d'expulser cette femme. Elle a pris son téléphone, elle a fait cette vidéo et voici ce que ça donne. Mais bah là, je suis au sport à Aqua Boulevard, à Forestier. Et donc je suis venue au sport avec Albertine et on nous vire de la salle parce qu'elle a un turban sur la tête. C'est un truc de malade, je suis choquée. Franchement, parce qu'elle a un foulard sur les cheveux, elle peut pas faire de sport. Ça veut dire que les personnes qui ont des grosses chutes de cheveux peuvent pas venir faire du sport. Les personnes qui se soignent du cancer ne peuvent pas venir faire du sport. Tous les
est en train de se barrer du cours. Et voilà. Albertine, elle ramasse ses affaires. Voilà, faut qu'on se casse. Donc vous rangerez pour nous, hein. Arrêtez de pas qu'on va ranger votre merde. Voilà. Scandale. Donc voilà, on se casse, on nous jette de la salle. Voilà, pour ce petit truc. Albertine, t'es contagieuse, je crois. C'est une grave maladie. Putain, elle me fait mal au cœur. En plus, elle est en train de pleurer. C'est un truc de ouf. Je suis choquée. Voilà les vidéos en tout cas qu'elles ont postées hein, sur Twitter. Mon cher ami Ossine. Ouais, moi aussi je suis choqué au lieu de faire la cuisine à la maison, elle va au sport là. Non, je rigole, c'est une blague. Non, franchement, c'est honteux, ça prouve encore tout le racisme qui existe. Maintenant, faut savoir un truc, j'ai lu l'article, on explique justement le directeur du centre Forestil, faut le citer, ouais. À nous de boycotter aussi à notre tour et de au moins impacter économiquement ce centre-là, à nous de plus y retourner. Les centres sportifs, ils croulent partout dans les rues, il y en a partout maintenant. Faut vraiment boycotter tout ça. Donc lui, il explique que clairement, c'est écrit dans les CGV, donc les conditions générales de vente, où il explique que toute personne, toute couverture de la tête est interdite, donc capuche, casquette, etc. Par contre, il dit sauf indication médicale. Et là, c'est là où le problème se pose. Pourquoi ? Parce que le secret médical, il s'impose aux médecins, au monde médical, mais les personnes qui sont atteintes d'un cancer, par exemple, ils n'ont pas forcément envie de le dire à leur salle de sport ou à des personnes inconnues ou à des personnes proches. Ils ont envie de vivre le sport de la même manière que les autres et même à eux, on peut pas leur imposer d'expliquer pourquoi ils portent un fichu sur la tête. Et c'est là où le problème se pose. Même quand il dit que c'est écrit dans les textes, on peut pas le reconnaître. C'est du racisme pur et dur. Et même si ça l'était pas, on peut pas demander à une personne malade de venir déclarer qu'elle est malade et c'est pour ça qu'elle porte un fichu sur la tête. C'est ridicule et c'est honteux. Honteux, effectivement. C'est pour ça qu'on en parle. Ils ont bien fait, ces jeunes filles-là. Elles ont très bien fait. C'est ce que je conseille à tout le monde. Toujours filmer, propager. Vous inquiétez pas. Le public, le peuple fait le reste. Exactement. Ouais. En tout cas, voilà, elles appellent en tous les cas au boycott de cette salle de sport et ça peut être bien. Donc c'est vrai que les casquettes, visiblement, ça pose pas de problème. D'après ce qu'elle dit, il y en a beaucoup. Et même les bonnets de Noël. Les bonnets, etc. Mais par contre, le turban, enfin le voile, le foulard, ça pose problème visiblement pour Racco Boulevard. Donc voilà, ça c'était fait. Et ça méritait en tout cas qu'on en parle. Je voulais maintenant qu'on parle de ce dernier sujet important aussi parce que ça illustre bien aussi le mépris de classe que peuvent avoir certains politiques. Suite à la nomination donc du nouveau porte-parole de La République En Marche, qui a vu certains tweets orduriers pour le coup ressortir, Christophe Castaner a estimé que son vocabulaire de jeune de Montreuil le rattrape. Une sortie de classe, comme on peut le constater. Donc Rian Hazard était le nouveau porte-parole jusqu'à ce qu'il annonce d'ailleurs sa démission cette nuit de La République En Marche. Donc l'occasion pour lui de voir les internautes exhumer quelques-uns de ses tweets au langage très fleuri. Alors j'ouvre les guillemets, attention aux oreilles sensibles, pute, fiotte ou encore couille molle. Quand Rian Hazard parlait il y a quelques années de ses adversaires politiques, parmi lesquels Marine Le Pen, Alain Juppé, Jean-François Copé ou Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie et des finances, il n'y allait pas, comme vous pouvez le constater, avec le dos de la cuillère. Alors forcément les adversaires de La République En Marche ont demandé des comptes au parti. Les ministres n'ont pas hésité à venir en aide aux tout jeunes porte-parole de La République En Marche. Si toute la classe politique qui a jamais dit une bêtise quand elle avait 18 ans, il manquerait beaucoup de politiques, a indiqué par exemple la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Hier matin sur RTL, une journaliste indique que c'est cette fois le directeur général du parti qui avait apporté son soutien à Rian Hazard. Ce qui m'agace, c'est qu'il a un parcours génial, rare en politique, du talent, et là son vocabulaire de jeune de Montreuil le rattrape, aurait indiqué Christophe Castaner en privé, qui s'était déjà fait pointer du doigt d'ailleurs pour des phrases qui montraient un certain mépris de classe de sa part. Une sortie qui n'a pas plu d'ailleurs au maire de Montreuil, Ossine, auditrice auditeur. Pour le coup, le communiste Patrick Pessac s'est fendu d'un tweet pour expliquer à Castaner qu'il était vraiment un narvalo. Des propos de Christophe Castaner sur les jeunes de Montreuil sont indignes, méprisants et la preuve d'une méconnaissance profonde de notre ville et de ses habitants, indiquait le maire de Montreuil, qui exige des excuses publiques de la part du secrétaire d'État et délégué général de La République En Marche. Mon cher ami Ossine, voilà qui illustre bien quand même le mépris que peuvent avoir certains. Exactement, le mépris des classes populaires de nos quartiers, le mépris de nos origines aussi, parce que quand on est noir ou arabe en France, même quand on accède à des fonctions qui sont méritées,
peut-être, hein, je connais pas cette personne, mais mérité parce qu'on n'est pas là pour rien. On sait à quel point c'est dur pour nous, donc on y est, c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour nos beaux yeux qu'on nous met à des places. Et puis que derrière, par pression due à notre faciès souvent, parce que moi je crois vraiment pas que c'est dû au propos des tweets. J'ai du mal à défendre un porte-parole de la République en marche, mais je suis obligé de le faire. Je le fais par rapport à la personne elle-même. Je trouve pas qu'on puisse attaquer un jeune justement par rapport à des propos qu'il est tenu sur Twitter il y a quelques années, que Twitter n'a même pas condamné d'ailleurs eux-mêmes à l'époque. Franchement, j'ai déjà vu des pères de famille très âgés, même des personnes du 3e âge insulter des politiciens, pas seulement sur Facebook, mais même à des comptoirs de bistrot, etc. Et pourtant, c'est pas des jeunes racailles de Montreuil. Ça arrive dans toutes les villes, dans les ruralités et compagnie. Partout, on insulte les gouvernements les uns après les autres. Sarkozy, quand il se faisait insulter dans les foires, etc., c'était pas des jeunes de banlieue qui le faisaient. Quand les bonnets rouges, ils insultent aussi les gouvernements, c'est pas les petits racailleux de banlieue qui le font. C'est un problème national. Si on a envie d'insulter une personnalité politique, moi, je trouve que en étant citoyen, quelqu'un de normal, hein, qui n'a pas un compte public qui est reconnu et connu par des milliers de personnes, on a le droit de le faire, on peut pas nous reprocher de le faire. C'est un avis personnel qu'il a donné, il s'est excusé auprès des personnes concernées. S'ils veulent porter plainte et que si c'est possible, je pense pas, mais bon, s'ils veulent le faire, ils ont qu'à le faire. On a entendu d'autres propos de députés de la République en marche qui ont dit il faut pas laisser faire, sinon c'est donner des électeurs au Front National. Des députés République en marche qui disent clairement qu'ils sont contre la nomination de Nazar. Pourquoi? Parce que en le laissant là à cette place-là, ils vont faire le jeu du Front National et donner des électeurs. Pourquoi? Parce que ce jeune est maghrébin forcément. Donc si c'est par rapport à ça qu'on doit nominer des gens ou non, c'est très grave. Et puis issu de Montreuil, parce qu'apparemment c'est ce qu'on lui reproche dans la bouche de Castaner. Qu'il le trouve brillant, talentueux, etc. Mais son vocabulaire de Montreuil le rattrape. Exactement, et c'est pas fini. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a une classe politique qui a défendu ce jeune homme. Donc c'est bien. Nous, on croyait un peu, même en étant contre En Marche et n'étant pas forcément de leur parti, on croyait quand même à un renouveau de la classe politique, que ce soit en termes d'âge et en termes d'origine. On peut pas dire qu'ils aient pas essayé. Parce que quand même le nominé c'était quand même un essai, c'est pas le seul, hein. On peut être contre porte-parole en plus. Voilà, porte-parole, on avait aussi secrétaire d'État, j'ai oublié comment il s'appelle, député du 19e qui est aussi monté. Mounir Bonjoubi. Mounir Moudjahib, je crois. Mounir Bonjoubi, je crois. Bonjoubi, voilà, ouais. Autant pour moi, désolé. Il est secrétaire d'État au numérique. Et je crois qu'il a changé de poste même, non? Ah ouais, je crois. J'ai pas suivi alors. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il y a des essais, on peut pas le regretter. Mais ces essais doivent être accompagnés d'une poignée forte de leur part, exactement. Il faut pas baisser les bras. Si l'on nommé en tant que porte-parole, c'est que voilà, sa jeunesse, et peut-être qu'il a des compétences qui pouvaient le mettre à ce point-là. Je pense pas que Castaner l'a nommé pour rien. Et là, d'ailleurs, il le regrette beaucoup. Il a démissionné, hein. Ouais, il a démissionné, bien sûr. Bon, là, avec la jeune fille voilée, d'Aqua Boulevard, plus toutes les affaires dont on n'a pas parlé, hein, H&M et leur publicité raciste et compagnie, tout ce qui est arrivé ces derniers temps, 2018 s'annonce pas de la meilleure manière. Hein. Ah bah ça c'est clair, oui ça c'est clair, forcément messieurs dames. Bon, est-ce que tu nous as sorti un petit coup de cœur de derrière les fagots? Oh, il y avait pas Libertad? Bah après Libertad, c'est en dernier Libertad mon ami. Hein allez, un petit coup de cœur là. Je peux vous dire quelques programmes hein, pour France ceux qui Maghreb sont intéressés. Le coup de cœur. Voilà, le jingle, le coup de cœur. Vas-y, donne-nous des bons plans là. Tu m'as pris de vitesse. Alors il y a des bons plans du côté, où je travaille justement, du côté de la mairie de Stein. Ouais. Je crois que renseignez-vous sur internet. Si je me trompe pas, c'est ce jeudi à Comte de Boudherbala avec son spectacle numéro 2 qui est en diffusion jeudi soir, si je me trompe pas. Vérifiez sur internet, appelez l'espace Paul et Loire à Stein. Le tarif est pas cher puisqu'il est entre 6 et 12 euros, je crois. Donc allez-y, profitez-en. Il reste pas beaucoup de place. Ouais. Quoi d'autre? On en parlera plus tard, mais n'oubliez pas que le 2018 ça a démarré et que cette année on va fêter tous ensemble l'année de la Palestine, l'année palestinienne 2018, qui sera enrichie de plein d'événements dans toute la France dont on aura connaissance, la France Maghreb j'espère en priorité, et dont on suivra la trace avec beaucoup de sérieux. On aura j'espère dans quelques semaines des personnes qui sont à la base de ce projet-là. Alors qu'est-ce que le projet 2018 de la Palestine l'année de la France? C'est plein de programmes dans toute la France, du côté de Paris, de toute la banlieue parisienne, du côté de Toulouse, Marseille, Montpellier, Clermont-Ferrand, on peut en citer plein, Roubaix, il y aura plein de coins comme ça où on va organiser plein d'événements autour de la Palestine. Il faut communiquer au sujet de la Palestine, il faut les mettre en avant. Beaucoup de maires partenaires, beaucoup de villes, beaucoup de citoyens, la plupart des associations pro-palestiniennes ou qui viennent en aide au peuple palestinien vont participer à cet événement sur toute l'année. Il faut nous-mêmes y participer en tant que citoyens. Alors comment? En participant aux événements que vous pourrez trouver sur le site qu'on vous donnera lorsque notre invité sera avec nous.
d'ici quelques semaines, mais aussi de vous-même essayer d'organiser des événements artistiques, culturels, pour diffuser des documentaires au sujet de la Palestine, ou pourquoi pas festifs, pour mettre en avant la culture palestinienne de par la culture culinaire, leurs vêtements, leur style artistique, donc comme la musique, la danse palestinienne qui est super connue, la tabka, je crois, si je me trompe pas. Voilà, si vous voulez organiser tout ça en France, mettez-vous en lien avec les organismes pro-palestiniens qui sont dans votre secteur, ou tournez-nous ou attendez quelques semaines pour qu'on ait notre invité principal qui puisse nous en parler mieux, quoi. Parce que là, je suis un peu bancal sur le sujet, mais parfait, non, c'est très bien, c'est très bien. T'as fait le taf, mon cher ami aussi. En tout cas. Bon, allez, dans un instant, il en a parlé aussi, c'est Libertad, bien sûr, votre espace d'expression. Sur France Maghreb 2, oui, c'est la seule radio à vous proposer ce type d'exercice. Vous nous appelez, on ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, en tout cas vous allez pouvoir le faire si vous avez un truc intéressant, réagir par exemple à l'émission, un bonjour tout simplement, ou nous faire part d'un événement proche de chez vous aussi, ou d'un article comme l'a fait Rime tout à l'heure depuis Lausanne, rendez-vous compte. Eh bien vous pouvez nous appeler pour nous signaler tout ça, on se met en marche, j'allais dire, sans faire de jeu de mots, pour Libertad dans un instant sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, c'est Libertad maintenant avec Osinras qui est avec nous bien sûr en ce mardi après-midi. 01 40 33 9000, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez nous appeler maintenant, prendre votre téléphone. Eh bien, dites donc, là, si je regarde bien, il est 53, on a 7 minutes de Libertad ce soir. C'est beaucoup? Ah ouais, c'est pas mal, hein. Eh ben, on va voir. À vous de jouer maintenant et à vous d'être fort et de nous proposer du vrai, quoi, du puissant. Allô, bonsoir, qui est là? Nasser du Blanc-Ménil. Salut Nasser du Blanc-Ménil. Comment ça va, Nasser? Ça va très bien, je vous remercie. Alors vas-y, on t'écoute Nasser, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste pour souhaiter bon courage au propriétaire du magasin Kacher. Je le connais, il s'appelle Aziz. Oui. Donc tu vois, il n'est même pas juif du coup, tu vois. D'accord. Bon, donc j'en ai un peu marre d'entendre toujours qu'on dise que dans les cités il y a de l'antisémitisme et compagnie. Exact, c'est bien de le rappeler, bravo, franchement pour Aziz. C'est bonne info. En plus, Aziz en personne, lui habite Sarcelles, c'est pour vous dire. Ah, mais je suis de Sarcelles, Aziz. Je vais mettre en relation, d'accord. Et dis-lui qu'il n'hésite pas à appeler la radio justement pour donner son avis et pour parler de cette affaire. On parle bien de l'épicerie de Créteil? Oui, tout à fait. Et en plus, moi, je le livre pratiquement une fois par semaine, puisque moi, je travaille également pour un fournisseur juif. D'accord. Donc voilà, donc je voulais lui souhaiter bon courage par le biais de votre radio, bien évidemment. Bah merci beaucoup Nasser, en tout cas, j'ignorais, tu vois, c'est bien. Je voulais juste préciser ce truc-là, on n'est pas des antisémites, nos juifs sont des frères, comme nous, on les respecte, ils nous respectent, et puis qu'on arrête un peu tout ce baratin, quoi, voilà. Merci Nasser de Blanc-Ménil, à bientôt mon ami. Au plaisir. Au plaisir. 01 40 33 9000. Bah oui, à certains qui pensent écouter France Maghreb 2 et puis entendre des propos antisémites, ils sont bien dans la merde. Ouais, exactement. En tout cas dans cette émission, ça c'est clair. 01 40 33 9000. Bien sûr pour nous appeler. Allô, bonsoir, qui est là? C'est Mamadou de Créteil. Salut Mamadou, comment ça va? Ça va. Salut Christophe, salut Hussein. Salut Mamadou. On t'écoute mon ami. Je voulais seulement ajouter en fait concernant les amendes. Oui. Dans les entreprises maintenant, ils payent plus à notre place. En fait, c'est nous-mêmes qui payons en fait. Et s'ils nous balancent pas, ils payent 6 fois l'amende. Ah d'accord. Ah ouais. C'est des. Ah donc ça ils ont mis des trucs. Par contre, il n'y a pas de points retirés. Si? Ouais, c'est ça. Si. On a aussi pareil. Ouais, mais il faut qu'ils balancent. Ah d'accord. Ok, très bien. Très bien. Et dis-nous, Amadou, t'habites à Créteil? Oui, j'habite à Créteil. Et donc, t'as entendu parler de le magasin Kacher qui a brûlé ce matin? Oui, bien sûr. Et donc voilà, est-ce que t'as des normalement, nous à Créteil, franchement, il y a une très bonne entente entre les communautés, chacun y participe, et tant mieux. Bon, je sais pas, Manuel Valls va en profiter, pour se faire de la publicité. Sinon, qui nous laisse tranquille à Créteil, on est bien. Ouais, et c'est vrai, et je tiens à le rappeler parce que j'ai mes cousins à Créteil et j'ai toujours vu une bonne entente, surtout entre la communauté juive et les autres. Pour le coup, moi qui habite à Sarcelles, il y a une grosse différence. C'est pas la guerre entre nous à Sarcelles non plus, mais c'est vrai qu'il y a une vraie convivialité à Créteil plus qu'à Sarcelles, ouais. Franchement, ça va, ça se passe bien. Merci Mamadou en tout cas, et bonne soirée à toi, merci. Continue de rester à l'écoute de France Maghreb 2 du Grand Forum. Salut mon pote, à bientôt. 01 40 33 9000. Pour l'heure, franchement, c'est du lourd. Ouais. Là, on a du lourd ce soir. 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est là? Miaou. Ah bah voilà, il a pas fait le chien, il a fait le chat. Les plaisanteries les plus courtes. Tu te rends compte que par rapport à tous les autres auditeurs, t'es ridicule. Ouais. Tu dois te sentir mal, mec. Va manger une frite McDo, ça te fera ou du bien. Whiskas, on sait pas. Ouais. Oui, allô. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. T'es à l'antenne, là? Oui, t'es à l'antenne. Bah oui, Libertad, mon ami. Salut Drancy. Salut Drancy, comment ça va? Hier, là, Hicham Terak, il a dit n'importe quoi.
Il a Pourquoi dit les Maghrébins, les acteurs, ils sont tous des dealers, des voleurs dans les films. Non, il a absolument pas dit ça. Là, c'est toi qui dis n'importe quoi, mon ami. Il a absolument pas dit ça. Il a dit la plupart, on est cantonné à des rôles de dealers et des voleurs. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà. Il a effectivement dit que... Et Danny Boone, c'est des Maghrébins. Attends, je resitue, hein, pour qu'on soit clair. Hier, on parlait de la visibilité de la diversité justement à la télévision. On a découlé donc sur les acteurs maghrébins et Hicham ainsi que d'autres auditeurs. Excuse-moi 2 secondes. Excuse-moi, je parle 2 secondes. Il a juste dit que effectivement la majorité des Maghrébins qui obtiennent des rôles au cinéma, etc., ils étaient cantonnés à des rôles de dealers, de voleurs, etc. Ce qui est vrai, mon ami. C'est un mensonge, ça. Pourquoi c'est un mensonge? Samina Seri, Tarek. Samina Seri. Excuse-moi. Alors, est-ce qu'on peut faire la filmographie de Samina Seri dès maintenant? Taxi d'abord. Il a fait 4 taxis. D'accord. 4 taxis. Il a fait Debouze, Mission Cléopâtre. Ah d'accord, et avant tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver jusque-là? Ils ont été, alors sache qu'ils ont joué d'autres rôles, que ce soit Jamel Debbouze, Samina Seri, parce qu'ils ont atteint un niveau de reconnaissance de la part du public qui était phénoménal. Donc on était obligé de les placer dans des films à grosse production pour pouvoir s'attirer cette clientèle. Mais il faut savoir qu'en général, quand des acteurs ne sont pas connus en France, qu'on est d'origine maghrébine ou africaine, il faut le dire. Ça, c'est vous qui... Le monde du cinéma, on est en... Mais non, on n'invente pas, on n'invente rien du tout. On n'invente rien du tout, mon ami, ce sont les faits. Tu nous cites des noms qui ont... français, franchement. Par rapport aux États-Unis peut-être, mais en France, non, c'est pas ça. Franchement, tu cites des noms que de personnes qui ont des années de cinéma derrière eux. Avant tout ça, ils ont quand même fait quelques films. Tarek Boudali, tu connais? Tarek qui? Boudali. Tarek Boudali, je connais pas, moi. Non. Il a fait un film, là, Épouse-moi mon pote. Ouais, je connais. Lui, il cartonne, hein. Nawel Madani, là, elle a fait son propre film. Je peux pas dire une dizaine. Elle a fait son propre film, Nawel Madani, c'est pas pareil, hein. Ouais, mais Nawel Madani, elle a fait plein de films avant. Non, c'est son premier. C'est son premier. Malik Bentala, il a pas fait de film encore? Il va faire Taxi 5 ou 6 là. Oui, bah donc on verra le rôle qu'il aura. Il a une carrière qui est derrière, qui est humoriste. Il va faire le rôle principal. Oui, c'est un humoriste qui a déjà une carrière derrière, qui est déjà reconnu. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il draine derrière lui des millions de visiteurs sur sa page Facebook. Normalement, une boîte de production, elle est intéressée pour le mettre en premier rôle et en dehors d'un rôle de voleur. Maintenant, il y a des... En France, mais Kadmerad et Danny Boone, les deux noms que tu as cités, sont pas reconnus comme communauté maghrébine en tant que telle par le faciès. On parle de faciès. Ah ouais, ça faut qu'il fait la racaille. Non, mais racaille. Alors en fait, faciès, la faciès d'un maghrébin, c'est pas un faciès de racaille, tu vois, forcément. Je comprends pas. Faciès d'un maghrébin, c'est... Pardon? Il fait des rôles normaux, Kadmerad. Des rôles normaux? Kadmerad, mais Kadmerad, il a pas le faciès d'un maghrébin. En fait, on parle au faciès. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Donc, t'es pas d'accord. Du nom, tu peux taper Karim. Ouais, bah, t'as le droit de pas être d'accord. Maintenant, nous, on te balance des faits aussi, maintenant. Mais ton avis, on le prend en compte. Mais on le prend en compte, et heureusement d'ailleurs que tu nous trouves des acteurs qui font autre chose que des dealers et des voleurs. Je suis content qu'il y ait des personnes. La plupart des films que je vois, c'est pas ça. Bon, bah, écoute, merci en tout cas de ton appel. À bientôt, mon ami. 01 40 33 9000, pour nous appeler. Quoi? Il est 18h. Ah ouais, il est 18h? Et ben, juste pour le principe, on va en prendre un dernier. Allez. Hein, parce qu'on est comme ça ici. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, prénom et ville d'appel, s'il te plaît. Moustapha, ville d'Amiens. Salut, Moustapha d'Amiens. Comment ça va, Amiens? Ça va, et vous, ça va? On t'écoute, mon ami Moustapha. Moi, j'appelle par rapport à, on parle d'actes antisémites, mais on ne parle pas assez d'actes islamophobes. Comme dernièrement, il y a une vidéo qui tourne sur le net, là. Ouais. Une fille qui va à la salle de sport avec sa copine. Bon ouais. Sous prétexte qu'elle porte un turban, on l'a virée de la salle. Bah oui, on en a parlé, mon ami, tout à l'heure, Moustapha, tout à l'heure. Ouais. Ah, parce que moi j'ai allumé la radio il y a pas longtemps. Ah, d'accord, ouais, c'était, on a terminé avec ça, on a clôturé avec ça. Le grand forum, ça. ça commence à 16h, mon pote. Normal, voilà, la fille, après, il y a quelqu'un qui va ouvrir une salle pour les femmes voilées. Exactement. Ils vont dire qu'on fait du communautarisme. Eh bah, oui, c'est vrai. pertinent ta réponse. On fait comment? Très bien, très bien. Bravo, Moustapha, bravo. Allez, à bientôt, Amiens. Bravo, Moustapha. Merci, ciao. Là, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je préfère, en tout cas. Du coup, on a bien fait de le prendre, c'était pertinent, ça. Bah oui. Non, mais attends, bien sûr. Après, on va crier au repli communautaire, alors qu'eux-mêmes, ils nous poussent à nous replier communautairement. Bon, et bien, comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme tous les jours, on termine en retard, mais c'est ce qui fait la spécificité. Une minute, ça va. Non, mais bon, et puis voilà, quoi, hein.
T'as vu? Merci beaucoup aussi, en tout cas, la semaine pro. Merci à toi, merci à tout le monde. Restez bien à l'écoute. Demain, Nadir Kayak sera avec nous sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h. Jeudi, ça sera Nasser Lajili. Et vendredi, le duo de choc, c'est Tarek Mami et Mourad Goual. Voilà pour le programme. Équipe, hein. Bah ouais, ça va, c'est pas mal. Il y a du lourd dans l'équipe. LGF sur France Maghreb 2. N'oubliez pas de rejoindre les réseaux sociaux. Twitter, LGF officiel. Facebook, Christophe Le Grand Forum. Et puis, bien entendu, le Facebook de la radio France Maghreb 2. Bien entendu. Allez, bonne soirée à tous. On va aller se coucher. On est de retour demain à 16h pour le Grand Forum. Bonne soirée. Voici le flash de 18h01 avec Marine Garel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Les juges d'instruction de Toulouse ont rendu une ordonnance de non-lieu dans le dossier de la mort de Rémi Fraisse en 2014 à Sivins dans le Tarn. La décision est donc conforme aux réquisitions du parquet dans ce dossier. Mais l'avocat de la famille annonce d'ores et déjà qu'il va faire appel de cette décision devant la chambre de l'instruction. Rémi Fraisse, un militant écologiste, avait été tué à l'âge de 21 ans par une grenade tirée par un gendarme sur le chantier du barrage de Sivins en 2014. Une cérémonie en hommage au caporal-chef Robert Sandraz, mort en intervention lors de la tempête Eleanor en Savoie, s'est déroulée cet après-midi à La Rochette. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a prononcé son éloge funèbre. Leclerc a vendu des produits Lactalis malgré le rappel massif des autorités. Après une suspicion de contamination des laits infantiles par des salmonelles, 20 bébés au total ont été contaminés en France. Le cri de colère d'Éric Mouzin, le père de la petite Estelle Mouzin, qui a disparu il y a 15 ans. Il accuse la police et la justice d'avoir renoncé à chercher sa fille. Il attaque l'État pour faute lourde. La Saône-et-Loire est placée en vigilance orange en raison des risques d'inondation et de crues. La hausse des niveaux de la Saône va se poursuivre au cours des prochaines 24 heures. Les niveaux des débordements généralisés dommageables devraient être atteints en fin de nuit ou en début de matinée de demain, selon Météo France. Par ailleurs, la vigilance orange pour les avalanches a été levée pour les Alpes-Maritimes et la Savoie. La Corée du Nord va envoyer une délégation aux Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud et des contacts militaires vont être engagés entre les deux pays. Après une longue période de forte tension provoquée par les ambitions nucléaires de Pyongyang, les deux Corées ont convenu d'abaisser la tension militaire actuelle et de tenir des discussions militaires sur la question. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.